Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage dans laquelle je vais vous faire une revue de la marque NYX. Donc ce sera un total maquillage avec les produits NYX. Donc je ne suis pas chez moi, je suis chez ma meilleure amie. Mais j'avais quand même envie de vous filmer une petite vidéo étant donné que cette semaine j'en ai pas fait beaucoup. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer avec la base du coup Perfectrice hydratante en gel de chez NYX. Donc c'est la Bear With Me. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau de la texture, c'est assez particulier. Enfin c'est une gelée en fait, c'est très bizarre. Je sais pas si vous verrez bien. Si je prends comme ça, là vous voyez un peu je pense. Donc je l'applique au niveau de mon visage. Par contre c'est hyper frais à appliquer. C'est ça qui est hyper agréable, c'est que c'est frais. Et ça se transforme vraiment en une matière vraiment hydratante quand on l'applique. C'est assez bizarre. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'applique sur l'ensemble du visage et au niveau du cou aussi. Alors elle colle un petit peu, mais je pense que c'est pour mieux faire tenir le maquillage après. Donc ça me dérange pas trop. Au niveau du fond de teint, donc moi c'est le Total Control en teinte Al classique. Donc voilà, il se présente comme ça. Là vous avez une pipette pour prélever le fond de teint. Donc il est très liquide parce que moi j'aime pas les textures qui sont trop épaisses. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau NYX pour le fond de teint. A savoir que les textures quand elles sont très liquides comme ça, c'est plus judicieux de les appliquer avec un pinceau. Parce qu'en fait l'éponge ça va absorber toute la matière, donc c'est pas tellement le but quoi. Au niveau de l'anti-cerne, c'est les Come Stop One Stop en teinte soft beige. Alors, il est assez épais donc je vais pas en mettre beaucoup parce que j'aime pas du tout les textures épaisses. Voilà, je mets vraiment très peu et je viens estomper avec mon éponge. Alors pour la poudre, en temps normal, je prends des poudres qui sont translucides. Mais là, étant donné que je vais être un petit peu... je commence un peu à être bronzée, j'ai opté pour une poudre en teinte banana. Donc c'est la Come Stop Won't Stop. Ce qui va me permettre en fait de garder vraiment un côté lumineux au niveau du teint. Donc elle est assez jaune, hein, je ne vais pas vous mentir. Je vais la... Voilà, donc c'est une poudre libre, donc il faut bien secouer pour faire tomber la matière dans le capuchon. Et avec un pinceau poudre de chez NYX, toujours, je viens l'appliquer. Ensuite pour le bronzer, donc c'est le California Beamin. Il est gros, hein. Franchement c'est un gros bronzer mais il est super joli. C'est la teinte The Golden Sun, donc la numéro 2. Et je sais pas si vous verrez bien mais il a quelques reflets irisés, ce qui donne en fait vraiment un effet bonne mine, un effet soleil. Moi j'aime beaucoup ce genre de produit et je l'applique voilà, juste ici. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Et pour le blush du coup, donc c'est celui-ci. C'est un petit pêche orangé très joli et c'est la teinte Voir la vie en rose. Maintenant je passe au sourcil avec le crayon Fill and Fluff. Donc en fait vous avez un côté avec une mine qui est rétractable, voilà vous pouvez... Enfin voilà, je pense que vous voyez. Et de l'autre côté, en fait, c'est pas un goupillon, c'est une petite brosse.
Voilà, très souple. Donc j'ai déjà utilisé ce produit et personnellement je l'aime beaucoup. Et je l'ai en teinte 05 Ash Brown. Donc maintenant j'utilise le gel pour fixer mes sourcils, donc c'est le Control Freak. Je reprends mon anti-cerne pour l'appliquer sur mes paupières en guise de base. J'ai pas de base à paupières de chez NYX. Pour les yeux, donc j'ai la palette Off Tropic en teinte Hasta la Vista. Donc voilà les couleurs à l'intérieur, je les trouve très très jolies. Elles sont assez peps hein, quand même. Et moi j'aime beaucoup pour l'été. Pour l'été faire ce genre de maquillage, j'aime beaucoup. Petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais bon, elle n'est pas très chère donc ça compense un petit peu. Et dans un premier temps, je vais venir prendre la couleur jaune qui est juste ici. C'est pas trop poudreux, je trouve, ça va. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Ensuite avec un pinceau toujours un petit peu fluffy, estompeur mais un peu plus précis que celui d'avant, je vais prendre cette couleur là. Et je vais venir l'appliquer encore plus précisément que la couleur d'avant. Je viens prendre maintenant ce violet que je vais venir appliquer dans le coin externe et dans le coin interne. Ensuite je vais prendre, j'hésite entre cette couleur et cette couleur. Je vais peut-être prendre le rose. Et je vais l'appliquer juste à côté du violet. Mais je laisse un espace au centre de ma paupière. Ensuite avec un pinceau plat, je prends la couleur dorée qui est juste ici. J'espère qu'elle va bien ressortir. Et je l'applique au centre de ma paupière. Je vais essayer avec un spray fixateur. Je prends mon spray de chez Sephora, hop. Et je reprends ma couleur. Je pense que ça va aller mieux là. C'est un peu mieux déjà. Je viens faire mon ras de cils, donc je vais reprendre les mêmes couleurs mat que j'ai utilisées avant. Donc je commence par le jaune. Et j'ai déjà un peu de violet sur mon pinceau, donc je vais garder ce violet. Je vais l'appliquer au niveau du ras de cils. En termes de mascara, j'ai le Worthy Hype, donc toujours de chez NYX. De toute façon, c'est une vidéo NYX, donc pourquoi ça changerait? Je vais vous montrer un petit peu la brosse. Donc elle se présente comme ceci. En général, j'aime bien ce genre de brosse, donc c'est parti. En plus, j'en avais beaucoup entendu parler de ce mascara en bien.
Donc on va voir ce que ça donne. Il est plutôt bien hein, quand même. Là j'ai appliqué qu'une seule couche. Donc je vais appliquer mon mascara hors caméra. Je vais pas en mettre trop parce qu'après je voulais tester les faux cils. Mais je sais pas si je vais les aimer, mais bon on verra quand même. Mais il m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Pour les faux cils, ce sont les Wicked Lashes, donc ils se présentent comme ceci. En fait, ils ont l'air très étirés, c'était une chose que je voulais. Mais donc c'est les faux cils, posez-les sur moi. Ouais, posez-les sur moi. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu, mais j'ai l'impression, en fait, ils sont pas du tout naturels et je trouve qu'ils font mastoc. Je sais pas si vous verrez bien. Genre ça fait vraiment... je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est pas grave, je vais les tester quand même. Pour ça j'ai la colle à faux cils Duo qui vendent chez NYX. Donc c'est une colle translucide, donc elle n'est pas colorée. Donc je vais appliquer la colle sur les faux cils. Voilà. Je sens que je vais pas les aimer ces faux cils. La colle après c'est soit vous la laissez sécher environ 30 secondes, soit vous soufflez un petit peu dessus pour la faire sécher un peu plus vite. Bon, j'ai appliqué les faux cils du coup des deux côtés. Franchement je suis trop déçue, ça fait pas du tout naturel, ça fait... On les sent, ils sont super lourds en plus à porter. Et ça fait, vous savez, effet poupée russe là. Non, j'aime pas du tout et je suis déçue parce qu'ils avaient... au niveau des faux cils, ils avaient pas l'air trop mal. Enfin bref, je passe du coup à l'highlighter et là en fait c'est un gel illuminateur. Donc c'est Beat Jelly en teinte Luminous, vu mon accent. Et en fait ça se présente comme ceci, ça a l'air tellement beau. Bon, ça a l'air, j'ai déjà utilisé quelques fois. Et en fait ça s'applique du coup au doigt. Mais il faut le travailler assez vite parce que ça a tendance à sécher super rapidement. J'avais envie de changer, j'avais pas envie d'avoir un highlighter en poudre, non, je voulais changer un petit peu. Et moi je le trouve super joli. Non mais c'est faux cils, oh là là mon dieu. Je trouve que ça donne un glow assez naturel, même si de près en fait on voit vraiment les paillettes. C'est plus pailleté que irisé, mais j'adore ce produit, il est trop bien. Donc gros coup de cœur. Et du coup pour les lèvres, donc j'ai pris celui-ci. Alors je sais pas si ça va vraiment bien aller avec les yeux, ça va peut-être faire un peu trop chargé les deux. Mais bon, c'est le liquide Suède, donc en mat métallique. Et c'est la teinte Société Pure. Bof, hein. Je l'ai appliqué n'importe comment en fait, il est hyper dur à appliquer. Vous voyez là, c'est pas précis du tout. Par contre il fait les dents blanches, hein. Ça c'est cool. Non franchement, c'est dommage parce que la couleur elle est jolie je trouve. Mais il est très sec et il glisse pas sur les lèvres quand on l'applique. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc je suis pas trop fan de ce rouge à lèvres.
Donc voilà, la vidéo est terminée. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'elle sera sans doute plus longue que d'ordinaire, donc j'espère que ça vous dérangera pas. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo parce que j'adore la marque NYX et ça m'a permis aussi voilà, de vous faire découvrir des nouveaux produits, j'espère. Et de vous partager aussi mes coups de cœur, les produits que j'aime moins. Donc voilà, je vous fais un zoom à la fin pour vous montrer le maquillage. Et puis voilà, donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si celle-là vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, donc c'est Excella Makeup. Et puis voilà, je vous remercie, je vous fais des énormes bisous. Mouah.